odeur de sainteté. En méditant sur ce texte, un passage m'est venu à l'esprit. Lisons-le ensemble. Grâce soit rendue à Dieu qui, dans le Christ, nous amène sans cesse dans son triomphe et qui, par nous, répand en tout lieu le parfum de sa connaissance. Car nous sommes bien pour Dieu la bonne odeur du Christ parmi ceux qui se sauvent et parmi ceux qui se perdent. Pour les uns, une odeur qui de la mort conduit à la mort. Pour les autres, une odeur qui de la vie. Nous sommes la bonne odeur du Christ. Dites à votre voisin, tu es la bonne odeur du Christ. De ce passage, mes bien-aimés, nous avons tiré le thème du jour, l'odeur de sainteté. Nous voulons, à travers cet enseignement, comprendre le saint comme la bonne odeur du Christ. Il doit être comme ça. Quand on le voit, on sent le Christ. On dit que le Christ est dans les environs. C'est ça le saint. Le saint, quand vous le regardez, vous sentez que Christ est là. C'est un sacrement de la présence du Christ. Comme l'odeur. Le saint, il est cette odeur de l'eau dont parle Job 14, 7 à 9. Or, l'eau est considérée comme inodore. Mais la Bible parle de l'odeur de l'eau. Lisons les textes. Il reste toujours de l'espoir pour un arbre. Si on le coupe, il peut se mettre à repousser. Il ne manquera pas de produire un bourgeon. Même si sa racine vieillit dans la terre. Et si sa souche paraît morte dans le sol, l'odeur de l'eau suffit pour qu'il reprenne vie et pousse des rameaux comme s'il était jeune. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de moi. Le monde attend de sentir l'odeur du Christ pour qu'il s'élève vers lui. C'est notre responsabilité des chrétiens. Partout où nous allons. Le monde, c'est comme un arbre qui veut croître. Et cet arbre qui a été coupé, qui veut croître, n'a que besoin de l'odeur. L'odeur de l'eau. Si tu as un problème, Dieu te dit, l'odeur de l'eau suffit. Un petit rien. Parce que vous pensez souvent que comme j'ai un grand problème, il faut une grande solution. Grand problème, qui que tu sois, pour te résoudre, un petit rien. Une pichenette, une chiquenote, change les choses. Jésus a trouvé des gens, nous avons vu, cette maman souffrait depuis 18 ans. Mais Jésus n'a pas eu besoin de 18 ans pour la soigner. Une parole de sa bouche a suffi. Ta souffrance peut être vieille, de 18 ans, de 38 ans, mais pour la terminer, Jésus dit un mot et la chose arrive. Quand il trouve la fille de 12 ans qui était morte, Jésus dit seulement « Koum ». C'est comme si cette fille attendait seulement ça. « Koum ». Talita, koum. Talita. Je vous ai dit ici, dans le karaté, un kia, tu kia. Même les grandes portes, les très grandes portes sont toujours ouvertes par des petites clés. Vous ne trouverez jamais une grande porte qui est ouverte par une grande clé. La grande porte a toujours une petite clé. Ton grand problème a une petite solution. Que Dieu dise seulement koum. Et parfois nous nous plaignons. Oh, dans cette affaire-là, je n'ai dit ni A ni O. Mais j'ai eu des problèmes. Si le A et le O que tu as placé dans tel problème, dans telle affaire, t'as créé des problèmes. Que Jésus aussi dise A. Que Jésus dise O. Et dans ta vie, et que quelque chose change. Amen. Le monde n'attend que cette odeur pour prendre de la hauteur. L'objectif de cet enseignement est que chacun vive cette parole de Siracide 39, 14. Lisons-la s'il vous plaît. Comme l'encens, fleurissez comme le lys. Donnez votre, chantez un chant. Bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres.
Comme l'encens, répandez une bonne. Fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum. Chantez un cantique. Bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Siracide 39, 14. Donc aujourd'hui l'appel, c'est que nous sommes des chrétiens appelés à la sainteté. Comprenons seulement que nous devons être la bonne odeur du Christ. Soyons seulement là. Soyons seulement ce que nous sommes. Ça suffit. La présence du chrétien dans le monde, comme l'odeur, la bonne odeur, peut changer ton humeur. La bonne odeur change ton humeur. Tu entres dans une maison où ça sent mauvais, tu te fâches. Tu entres dans une maison où ça sent bon, tu es à l'aise. Le chrétien n'a qu'à être cela, la bonne odeur du Christ. Bonne odeur du Christ, alléluia. Bonne odeur du Christ, alléluia. Qu'est-ce que le monde attend? Que les chrétiens soient des bonnes odeurs. Que les chrétiens, chaque chrétien, chacun d'entre nous soit là où il est, la bonne odeur du Christ. C'est ce qu'ont été les saints. Premier point, l'odeur de sainteté. Odeur de sainteté est une expression française qui existe, une expression consacrée dans la langue française. Par l'expression odeur de sainteté, on désigne à son origine l'odeur agréable que certains saints ou bienheureux appelés myroblites, terme issu du grec médiéval signifiant d'où jaillit de la myrrhe. Nous connaissons les myrophores, ceux qui portent, les femmes qui amenaient, qui portaient le parfum, qui portaient la myrrhe. Là nous les connaissons, les Marie-Madeleine, toutes ces femmes qui sont allées au tombeau de Jésus sont des myrophores. Mais ici on nous parle des myroblites. Il y a des myroblites, des hommes et des femmes qui, après leur mort, on a vu leurs cadavres ou leurs reliques dégager une odeur agréable. Cette exhalaison peut parfois se produire de leur vivant. Il y a même des saints, on dit, de leur vivant. Ils dégagent cette odeur de sainteté. Quelqu'un qui est vivant, quand vous êtes à côté de lui, il y a une odeur, comme l'odeur de l'encens. Une odeur, pas l'odeur des haricots, pas l'odeur, mais une odeur d'origine. Comme nous en avons, il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait cette expérience des odeurs mystiques. Hein? Une personne, on te dit, par exemple dans un couple, c'est déjà arrivé dans beaucoup de couples, des femmes qui ont des odeurs, des hommes qui ont des odeurs. L'homme dégage l'odeur du carburant. Mais lui-même, quand il renifle son corps, il ne sent rien. C'est mystique. On peut jeter l'odeur pour t'empêcher d'avoir le mariage. Pour être désagréable. Tu arrives à un endroit où les gens n'aiment pas, ne te supportent pas. Odeur. Ça se fait sur le plan mystique. Mais si ça se fait négativement, s'il y a des gens qui ont des odeurs nauséabondes, qui chassent les maris, qui chassent les femmes, qui chassent les amis, qui cassent les relations, je dis bien odeur mystique. Et c'est un mode opératoire des démons. C'est-à-dire les mamans, priez. Quand votre mari vous dit, mais on dirait dans le repas, il y a du pétrole. Vous mangez, vous ne sentez rien. Mais votre mari sent du pétrole. Priez, ça peut être mystique. Il y a des forces qui sont capables de faire ça. Et le pétrole là, c'est seulement destiné à ton mari. C'est seulement lui qui va sentir. Parce qu'en sentant le pétrole, il va te créer des problèmes. Il peut même te renvoyer pour ça. C'est pourquoi les mamans, avant de préparer, il faut prier. Parlons des saints, on dit souvent qu'ils sont morts en odeur de sainteté. C'est-à-dire, sans avoir sur la conscience aucun péché mortel. Ces expressions sont françaises, mais elles viennent du christianisme. Il est mort en odeur de sainteté. Sans avoir sur la conscience aucun péché mortel.
quels sont les péchés mortels? Quand vous prenez les 10 commandements, toutes vos violations de l'un des 10 commandements est un péché mortel. Si tu mens, même au téléphone, c'est un péché mortel. Si tu meurs après avoir menti au téléphone, tu vas en enfer. Enseignement de l'Église catholique. L'Église catholique enseigne que si tu meurs avec à la conscience un péché mortel, tu vas en enfer. Et les gens parfois ne connaissent pas l'Église catholique. Oh, l'Église catholique, oh, la facilité. Est-ce qu'il y a une église aussi dure que l'Église catholique? Écoutez cet enseignement-là. Oh, le pape a dit l'enfer n'existe. Il a dit ça où? Et ça qui peut vous permettre de comprendre que l'Église catholique est attaquée par le diable. C'est le diable qui parle à travers la bouche de tous. Est-ce que vous avez entendu une église qui prêche comme ça? Que si tu meurs aujourd'hui, tu viens de tromper au téléphone. Alors, donc, on prend les 10 commandements. Tu trompes, tu fais un faux témoignage. Après, et tu meurs après. Directement en enfer. Solution. L'Église catholique enseigne la confession. Parce qu'il dit, les péchés mortels sont enlevés à la confession. Confessez-vous. Et la confession, ce n'est pas facile. Parce que même moi, je dois me confesser. Alors si vous négligez la confession, je ne sais pas comment vous allez faire. Vous qui négligez la confession, c'est pas comment vous allez faire. Si tu meurs, c'est ça, Dieu te jugera par rapport à l'enseignement de ton église. Qu'est-ce qu'on t'a enseigné dans ton église? On a dit que si tu as un péché mortel, tu vas en enfer. On t'avait dit ça? Oui. Va en enfer. Non, moi, ce jour-là, vous changerez d'église. Chez Dieu, là. Seigneur, je suis protestant. Dieu va te demander, tu es de quelle église? Ah, tu vas dire, je suis protestant, Seigneur. Je suis protestant, mais d'obédience catholique. Parce que l'église t'enseigne de te confesser. Donc, la lutte, c'est l'état de grâce. Être tout le temps en état de grâce. Est-ce que tu sais que tu veux mourir demain? Si tout le monde pouvait savoir que je peux mourir demain, ça changerait beaucoup. État de grâce, c'est-à-dire avec la conscience pure de tout péché mortel. L'odeur de sainteté qui est pour une figure et pour certains saints un fait réel. Lorsqu'un homme en a été gratifié, c'est que durant sa vie ou après sa mort, son corps a exhalé des odeurs suaves, agréables. Odeur de sainteté. Amen. Alors, maintenant l'odeur de sainteté. Alors je prends 5 petits points où je montre des types d'odeurs. 1. L'odeur de l'impiété. Parce que pour comprendre l'odeur de sainteté, il faut d'abord comprendre l'odeur de l'impiété. Parlons de la fin d'Antiochus. Antiochus Épiphane 4, vous le connaissez. J'ai déjà prêché ici sur lui. L'abomination de la désolation. Hein? C'est lui qui a pris le dieu Zeus, il l'a mis dans le temple du Seigneur. Alors, Antiochus, qui est un empereur, un roi grec, écoutez ce que la Bible dit de lui. Dans le 2e livre de Maccabée, 9 à 12. Lisons. Des vers sortaient du corps de cet impie. Alors qu'il vivait encore. Vous vous souvenez de qui? Vous vous souvenez de qui? Hérode. J'ai déjà prêché sur les 2 thèmes. Antiochus doit mourir. Hérode doit mourir. Mais Antiochus, avant de mourir, on dit, des vers sortaient de son corps. Alors qu'il vivait encore. Ses chairs s'en allaient en lambeaux avec d'atroces douleurs. Et l'odeur de pourriture qui sortait de lui incommodait toute l'armée. Donc il est allé en guerre, mais lui il est tombé malade. Il est encore vivant et des vers sortent de son corps. Et l'odeur de pourriture qui sortait de lui incommodait toute l'armée. À cause de cette odeur insupportable,
Plus personne maintenant ne pouvait rester auprès de celui qui autrefois semblait toucher aux astres du ciel. Alors, au milieu de ces terribles souffrances, il commença à revenir de son grand orgueil et à reconnaître lui-même sa condition sous le fouet divin, qui à chaque moment redoublait ses douleurs. Lui-même ne pouvait plus supporter sa propre... Il reconnut, il est juste de se soumettre à Dieu et de ne pas s'égaler à la divinité quand on est un simple mortel. Deuxième livre des Maccabées. C'est dans la Bible catholique. Que les mauvais, les méchants meurent mal. Comme Hérode. Il est tombé, on a vu des vers sortir de son corps. On dit, les saints, eux, meurent en odeur de sainteté. Antiochus est mort en odeur d'impiété. On parle ici de l'insupportable odeur d'Antiochus. Mais la Bible dit qu'il arrive au Seigneur de ne plus supporter l'odeur de nos offrandes. Veuillez lire Isaïe 1, 13, Amos 5, 21. Il arrive des moments où Dieu ne supporte pas l'odeur de nos offrandes. Il dit, l'odeur de vos offrandes, de vos holocaustes m'est insupportable. Alors l'interpellation ici, la petite interpellation, puissent nos vies ne pas les dégoûter. Que nos vies ne puissent pas dégoûter Dieu. Que l'odeur de nos vies ne soit pas insupportable auprès de Dieu. Luttons pour que nos vies, l'odeur de nos vies, soit agréable à Dieu. Tu es dans le mariage, tu es homme, tu es femme, mais ta femme te reproche, ton mari te reproche une mauvaise odeur. Comment tu vas te sentir? Là, c'est ton mari. Même quand je parle des odeurs ici, c'est déjà désagréable. C'est déjà vulgaire et comment encore? C'est un dérapage, hein, Martin? Parler seulement des odeurs, c'est un dérapage. Un énième dérapage. Amen. Antiochus, odeur insupportable. Quelle est l'odeur de ta vie? Tu te préoccupes d'acheter des parfums. Tu te préoccupes d'acheter de lotion pour dégager une bonne odeur. Pour les nez des hommes. Pour les nez des femmes. Mais le nez de Dieu, très, très sensible. Est-ce que tu as pensé à ton odeur spirituelle? Tu as pensé à l'odeur pestilentielle que tu dégages? Que va dire le nez de Dieu au sujet de tes odeurs spirituelles? L'agréable odeur de l'offrande, l'odeur de sainteté, la bonne odeur que dégage le saint signifie qu'il est une offrande, un sacrifice agréé par le Seigneur. Quand on dit l'odeur de sainteté, ça signifie que le saint là, c'est un sacrifice de bonne odeur. Un sacrifice de bonne odeur, c'est un sacrifice agréé, accepté par Dieu. Un sacrifice dont Dieu est content. Écoutez. Noé construisit un autel à Yahweh. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Yahweh, qui a aimé, respira l'agréable odeur et il s'est dit en lui-même, je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme. Genèse 8, 20 à 21. Quand Dieu respira l'agréable odeur de l'offrande de Noé, Dieu prit une décision. Je ne veux plus détruire la terre. Que Dieu respire l'agréable odeur de ton offrande, de ton sacrifice. Et qu'il prenne une décision en faveur de ta famille, en ta faveur, en faveur de ta destinée. Je ne détruirai pas la terre. Cette offrande de bonne odeur m'a convaincu. Bien aimé, il y a des jours, nous blaguons avec les offrandes. Il y a une offrande qui peut changer la destinée de l'humanité. C'est l'offrande de Noé.
Quand Noé a offert, cette offrande était tellement d'agréable odeur que Dieu a pris une décision dont nous profitons aujourd'hui. Je ne détruirai plus la terre à cause de l'homme. Je ne vais pas détruire. Je vais détruire. Mais pour l'homme, pour punir l'homme, non. C'est que Noé vient de faire. Je ne détruis plus. Mais je te présente cet après-midi quelqu'un qui est plus grand que Noé. Jésus-Christ. Il s'est offert lui-même. Il s'est offert lui-même. Il est plus que l'offrande d'agréable odeur de Noé. Le texte qui suit le dit. Si Noé a offert un sacrifice de bonne odeur à Dieu, le Seigneur Jésus s'est offert lui-même à Dieu en sacrifice d'agréable odeur. Si l'offrande de Noé a poussé Dieu à prendre la décision de ne plus détruire la terre, à combien plus forte raison l'offrande de Jésus-Christ, l'offrande de Jésus-Christ a convaincu Dieu, a convaincu Dieu. Tu peux t'appuyer sur l'offrande de Jésus-Christ. Tu peux, quand tu pries, citer le sacrifice de la croix, dire à Dieu, quelqu'un s'est offert pour moi. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Tu peux t'appuyer sur ce sacrifice pour demander la bénédiction, pour demander la guérison. Et si dans ta famille, dans la sorcellerie, dans la magie, on dit que pour que cette situation, ta situation là change, il faut le sacrifice de quelqu'un, dis-lui, Christ s'est offert lui-même à Dieu en sacrifice d'agréable odeur. En sacrifice d'agréable odeur. Tu n'as pas besoin de sacrifier une chèvre pour aller de l'avant, pour mettre au monde, pour avoir des enfants, pour réussir dans la vie. Il y a un sacrifice. Jésus-Christ a été pour toi. Tu n'as qu'à croire, tu n'as qu'à accepter que quelqu'un s'est offert pour toi, que quelqu'un a pris ta place, que quelqu'un l'a fait, ce que toi tu ne pouvais pas faire. Donc le sacrifice, même quand vous donnez l'argent, les gens ont dit pecunia non olet. Le pecunia olet. Pecunia ici olet. L'argent, l'offrande a une odeur. Elle peut être agréable ou nauséabonde. À toi de voir la qualité de ton offrande, la qualité de ton sacrifice, la qualité de ton engagement. Tu es engagé comment? Est-ce que ça a une bonne odeur, cet engagement? Beaucoup de chrétiens se disent, ah, je suis choriste. Mais ton engagement comme choriste, à quelle odeur? Parce que Dieu a aimé. Il y a des sacrifices qui lui plaisent. Il respire l'agréable odeur. Et c'est dit en lui-même, je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme. Aujourd'hui, si tu tombes malade, tu attends de tomber malade pour marquer Dieu? Si aujourd'hui, tu n'as jamais été patient, hein, mais imagine qu'aujourd'hui, on te diagnostique un cancer dans un état très avancé. Mais tu vas devenir calme. Tu vas devenir calme, gentil, oui, oui. Prions le Seigneur. Marque Dieu maintenant que tu es en bonne santé. Marque-le et pousse-le à prendre des décisions en ta faveur. Nous passons. L'odeur qui chasse les démons. Parlons au jeune Tobie. L'ange Raphaël dit, lorsque tu seras entré dans ta chambre, dans la chambre, prends le foie et le cœur du poisson et pose-les sur les braises de l'encens. L'odeur se répandra et dès que le démon la sentira, il prendra la fuite. Je t'assure qu'on ne le reverra plus jamais rôder autour de la jeune fille. Tobie devait épouser Sarah. Sarah qui était attaquée par Asmodée, un mari de nuit. Maintenant l'ange Gabriel dit à Tobie, tu vois le poisson qu'on a attrapé, tu vas prendre le foie, tu vas prendre le cœur du poisson et tu vas les poser sur les braises de l'encens. Cette odeur, foie du poisson, cœur du poisson,
plus encens, cette odeur va incommoder Asmodée. Il va fuir. Il ne rôdera plus jamais autour de la jeune fille, autour de Sarah. Papa, c'est toi qui, en épousant cette femme, peut la délivrer. Maman, c'est toi qui, en épousant cet homme, peut le délivrer. À partir de ton odeur, je ne voudrais pas parler ici de l'odeur du poisson, mais je voudrais parler de toi comme odeur qui chasse les démons. Dis à ton voisin, sois l'odeur qui chasse les démons. Dis à ton voisin, sois l'odeur qui chasse les démons dans ma vie. Ne sois pas l'odeur qui amène les démons dans ma vie. Est-ce que vous comprenez la lourde responsabilité que vous avez? L'odeur de sainteté, c'est la puissance de la présence. La présence de Joseph dans la maison de Potiphar lui apporta la bénédiction. La présence de Jésus chassait les démons. L'ombre de Pierre guérissait les malades et chassait les démons. Prie cela, prie avec moi, prie avec ces mots-là. Que Dieu remplisse de puissance ta présence. Si quelqu'un t'ouvre la porte de sa vie, si tu entres dans la vie de quelqu'un, sois pour lui source de bénédiction. Sois Joseph chez Potiphar. Sois Joseph chez Potiphar. Sois Jésus-Christ dont la présence chassait les démons. Sois l'odeur de l'encens. L'odeur de l'encens donnée par l'archange Gabriel à Tobie. L'encens qui chasse, qui incommode Asmodée. Que ta présence, tu entres dans la vie de quelqu'un, tu chasses ces démons. Tu entres dans la vie de quelqu'un, tu les rends meilleurs. Tu améliores sa vie. Quelle belle image. Hein? Joseph chez Potiphar. Donc moi, maman Julie, je suis entré dans la vie de Maître Laurent. Maître Laurent n'avait pas ceci, Maître Laurent n'avait pas cela. Depuis que nous sommes mariés, c'est entré dans sa vie. Je peux dire aussi que j'ai contribué. Pour donner une odeur qui chasse les démons et qui attire les anges. Qui chasse les malédictions et qui attire les bénédictions. C'est ça un saint. Odeur de sainteté. L'odeur qui préserve des odeurs. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu de la fournaise de feu, lisons, les fonctionnaires, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent pour voir ces hommes. Le feu ne leur avait rien fait. Ni leur corps, ni leurs cheveux n'avaient été brûlés. Leurs vêtements n'avaient pas été touchés et nulle odeur de feu ne s'attachait à leur personne. Daniel 3, 94. Nulle odeur de feu ne s'attachait à leur personne. Ils ne dégageaient même pas l'odeur du feu, alors qu'ils venaient de la fournaise de feu. Ils avaient une odeur tellement forte que toutes les autres odeurs, qu'elles soient du feu ou de n'importe quel élément de la nature, ne pouvaient chasser l'odeur première qu'ils avaient. Que Dieu te donne cette odeur-là. Que Dieu te donne cette odeur-là. Une odeur qui chasse les odeurs. Une odeur qui chasse les odeurs. Qui préserve des autres odeurs. Un saint ne se laisse pas influencer par les odeurs du temps et de lieu. Il influence positivement son monde, mais il ne se laisse pas influencer négativement. Oh, j'étais comme ça, mais mon ami ici m'a influencé. Non! Quel que soit le milieu dans lequel tu vis, ce milieu-là ne doit pas te déformer. Oh, j'ai vu au milieu des voyous, je suis aussi devenu voyou. Non! Oh, j'ai vu au milieu des insolents, je suis devenu aussi insolent. Non! Sois comme Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise de feu. Que l'odeur du feu ne s'attache pas à ta personne. Nous entrons déjà au mois de novembre. Le mois où les sorciers commencent à préparer leur proie. Qu'aucun sorcier ne te mange. Que ton odeur spirituelle dégoûte les sorciers. Que les sorciers en te disent pas ça, celui-ci non.
non, celui-ci, on ne peut pas les manger. Amen. Regardez notre société. Nous, ce sont les autres qui nous influencent. Hein? Les chrétiens aujourd'hui, la mode, le monde, c'est nous qui les imitons. Qui peut dire l'élément que les chrétiens ont apporté dans les mariages? Qu'aujourd'hui, si nous célébrons les mariages comme ça, c'est grâce aux chrétiens. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Il n'y a pas beaucoup de choses. C'est nous qui imitons plutôt les autres. À un deuil de chrétiens, on prend le couvercle là du cercueil, on fuit avec. Et il faut payer. À un mariage de chrétiens, j'espère qu'on l'a fait, hein, on l'a fait souffrir vanille d'autrui, je suis sûr. Oh, Francine n'est pas là, elle a voyagé. Paye d'abord les transports. Ça vient d'où? Ça vient d'où? On paye encore les transports. Moi, si je devais me marier, vous me faites ça, je pars. Vous blaguez avec moi. Je l'ai vu ici, vous me dites les transports. Comment vous trouvez ça? La fille est là. Oh non. Mais il y a des chrétiens dans la famille. Hein? Oh non. Demandons d'abord l'argent de transport. Elle est partie à Kinshasa. Il faut payer le transport. C'est combien? 5 $. Oh, ce sont des habitudes qui viennent de quel monde? Pourquoi vous empruntez ça? Quand est-ce que nous, les chrétiens, nous allons influencer les mariages? Qui est des habitudes chrétiennes? Donnez-moi une attitude chrétienne. Donc on devait avoir une dot comme ça. Oh papa, veuillez donner, comme je suis dans une paroisse, comme dot, si dans la dot là vous donnez même 10 Bibles, hein, je vais offrir à la paroisse, 20 chapelets, je vais donner quand même aux chrétiens qui l'ont aidé, qui ont prié pour lui, 20 chapelets. Je peux aussi demander une croix, la croix du Christ. Ah, ça c'est un mariage chrétien, hein. On demande la croix. Oh, Nzungu ya ma famille, papa. Tu veux commencer service traiteur? 30 casiers de bière. Vous voulez créer quoi? Je vois aujourd'hui de plus en plus des habitudes des garçons pour demander la main de la fille. Ils commencent à se mettre à genoux. Parce que vous avez vu ça dans Telenovelas. Dans ta culture, on fait comme ça. Dans ta culture, on fait ça. Perroquet. Déraciné. L'homme est le chef de la femme. Tu commences déjà à te mettre à genoux. Tu vas voir. Roméo ne te met pas à genoux. Tu comprends? Et puis il y a des gens qui font dans un bar, il va demander la main dans un bar, tout le monde entend. Je demande la main. Villageois. Nous sommes des Africains. Gardons nos valeurs. Et puis les femmes aiment ça. Hein? Les femmes sont fâchées quand je dis ça. Même hein? Si un homme dit à une fille, dit seulement à une fille, tu es plus belle que la Vierge Marie. Elle va se dire, c'est vrai. Hein? Et vous savez quoi? Aujourd'hui, il y a des mariages. Hein? En plein mariage, on a déjà vu des images. En plein mariage, l'homme entre dans la robe de la femme. Ça se fait. Vous voulez faire quoi? Vous voulez créer quel monde? Et nous sommes là, nous sommes des chrétiens. Où est notre odeur? Où est-ce que nous influençons le monde? Et les chrétiens, c'est eux qui imitent ça. Ah, moi aussi, je vais faire ça. Et ce sont des femmes qui demandent ça. Tu vas faire ça qu'on a vu là au mariage des Ginettes. Tu vas faire aussi ça pour moi. Si tu ne fais pas, j'accepte pas. Où est-ce que les chrétiens ont influencé les mariages? Ça, c'est une pratique chrétienne qui est entrée dans la célébration des mariages. Il n'y en a pas. Nous prenons tout. Mais ça, c'est actuel. C'est actuel. C'est actuel. Continuez avec votre actualité. Mais moi je me pose une question. Quand est-ce que nous, les chrétiens, nous allons commencer à influencer les mariages? C'est quand? Avec une pratique chrétienne. Ça, ce sont des chrétiens qui ont introduit ça. C'est nous que le monde influence. C'est nous que le monde abîme. Parce que nous n'avons pas de chrétiens qui ont une forte personnalité. J'ai seulement fait ici un test. J'ai dit, combien de chrétiens peuvent dire aux invités à leur mariage, pour être à ma fête, soit à ma messe? Parce que si tu es chrétien, le plus important pour toi, c'est cette célébration religieuse. La fête du soir, c'est rien. Les gens viennent pour boire. Mais comme tu aimes les cadeaux, tu dis, si j'écris ça, je vais rater les cadeaux de tel et de tel et de tel. Mais quand est-ce qu'on trouvera des chrétiens radicaux? Pour changer. Parce que moi j'ai vu en Espagne, mariage,
c'est d'abord la messe. Quand il y a un mariage, la messe est pleine. C'est là que les gens accompagnent les gens et les autres, leurs amis. Ils sont d'abord à la messe. Mais au Congo, la messe est vide. L'odeur de la réputation. Les saints, eux, marquent. Ah, je suis dans la fournaise des feux. L'odeur du feu ne doit pas m'influencer. Moi, je suis un chrétien. Moi, je suis un chrétien. C'est pas pour vos cadeaux que je vais faire ça. Mais non, moi, je suis un chrétien. Papa, si tu n'es pas content, ne viens pas à mon mariage. Ah non, comment tu peux dire ça? Oui, c'est comme ça. Moi, je suis chrétien. De la réputation. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Dans le langage courant, l'expression odeur de sainteté est devenue par métonymie le synonyme d'être bien vu ou d'être dans les grâces, dans les bonnes grâces d'une personne ou d'une institution. N'oublions jamais que dans le choix des diacres ou autres responsables de l'église primitive, la bonne réputation a toujours été un atout majeur. Cherchez plutôt parmi vos frères cet homme de bonne réputation. Tu cherches le parfum, tu cherches la pommade, tu ne te préoccupes pas de la réputation que tu as. Travaille aussi à ta réputation, même si cela ne dépend toujours pas de toi. Mais fais ce qui est en ton pouvoir pour avoir une bonne réputation. Évite tout ce qui peut entamer ta bonne réputation. La Bible dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Nous parlons de la bonne odeur du saint. Le saint doit avoir une bonne réputation. Et s'il y a quelque chose de mauvais raconté à ton sujet, tu dois travailler pour l'éliminer. Ne te nourris pas de ta mauvaise réputation. À moi, les gens me connaissent, je suis comme ça. Non, tu peux travailler. Obliger les gens à changer. Leur idée sur toi, l'idée qui se font de ta personne. Pour les diacres, il fallait une bonne réputation. Acte 6, 2 à 4. Parlant de l'épiscope, du surveillant de l'époque, l'épiscope. Paul, écrivant à Timothée, dit, il faut que ceux du dehors rendent de lui un bon témoignage, de peur qu'il ne tombe dans l'opprobre et dans les filets du diable. 1 Timothée 3, 7. Que c'est lui qui doit devenir épiscope. Nous aujourd'hui nous disons évêque. Doit avoir au dehors. Ceux du dehors doivent lui rendre un bon témoignage. Pas seulement ceux de l'intérieur, même ceux du dehors. Ne sois pas seulement apprécié par ceux de ton église, par ceux de ta religion. Sois aussi apprécié. Aie aussi une bonne réputation auprès de ceux du dehors. Le saint veille à sa propre réputation et ne badine pas avec la réputation d'autrui. Comme je ne cesse de vous le dire, nous les enfants des pauvres, notre premier capital, c'est la bonne réputation. C'est grâce à ta bonne réputation que tu auras le mariage, que tu auras le travail, que tu auras telle ouverture et telle autre ouverture. Alors si quelqu'un veut marcher sur ta réputation, vraiment c'est un criminel. Parfois nous regrettons les gens qui nous tuent parce qu'ils nous poignardent. Mais l'homme qui détruit ta réputation fait pire. Car les portes te seront fermées. Et écoutez les gens qui racontent des histoires sur les filles, par exemple, d'autrui. Oh, cette fille, elle est dévergondée. Mais un monsieur faible, qui voulait, mais bien disposé, qui voulait l'épouser, peut refuser de l'épouser à cause de ce racontard. Et tu auras ainsi empêché la rencontre de cette fille avec son âme sœur. Toi, avec ta bouche là. Cet homme pouvait trouver du travail. Mais toi, tu es parti raconter des histoires sur son compte qui ne sont pas vraies. Tu as détruit sa réputation. Tu as terni son image. Et regarde les conséquences. Et tu penses que quand tu vas aller te confesser, quand tu vas demander pardon dans ta maison, ça va se terminer ainsi. Mais la vie de cet homme que tu as détruite
Ne blaguons jamais. Si tu veux être saint, aujourd'hui c'est la fête de tous les saints, ne blague jamais avec la réputation de quelqu'un. Il n'y a rien d'aussi sacré que ça. C'est ça le capital. C'est ça le capital. Je n'ai pas d'autre capital. C'est à partir de ça que je pourrai avoir ceci et cela. Mais toi, tu vas détruire ma réputation. Dis à ton voisin, ne détruis pas ma réputation. C'est l'unique richesse que j'ai. C'est l'unique héritage que j'ai reçu des parents. Les premiers rudiments, je ne cesse de le dire, je le répète, les premiers rudiments de ta réputation se construisent autour de ces trois saints. Tu veux avoir une bonne réputation, construis ta vie autour de ces trois saints. Gabaël, dans le livre de Tobie, Gabaël, les papas de Tobie avaient laissé de l'argent, avaient donné cet homme-là de l'argent depuis des années. Raphaël plutôt. Quand Raphaël et Tobie vont aller chez Gabaël, ils vont trouver l'argent. Honnêteté. Tu veux te bâtir une bonne réputation? Sois honnête. On t'a donné $100, c'est $100. Ne prends pas même $1. Paye tes dettes. Et une bonne... Celui-ci, lui paye les dettes. Lui, il paye. Il s'est fait un nom dans le paiement des dettes. Mais toi, tu prends les dettes, quand la personne ne te pose pas la question, tu en profites. Ton nom d'ailleurs, tu es un microbe qu'on appelle ça profite. Paye les dettes. Fais-toi un nom. Si tu n'as pas de quoi payer, appelle la personne. Dis-lui, papa, maman, je n'ai pas oublié. Et j'ai des difficultés. Quand j'aurai, je paierai. Tu te fais une réputation. Tu es petit là, à la maison. Ne vole pas. Pierre, ne vole pas. C'est ça. Quand tu es jeune, bâtis-toi une réputation sur ce point-là. Vous l'envoyez, il vous remet tout l'argent. Pas remettre, hein, parce qu'il y a remettre et remettre. Hein. Il y a des gens qui viennent remettre l'argent. Papa, vous allez payer. Voilà l'argent qui est resté. Deuxième saint, Joseph, chasteté. Sois sérieux en matière de relations amoureuses. Sois sérieux. Bâtis-toi une bonne réputation. C'est pas un garçon volage. C'est pas une fille volage. Il est sérieux. Joseph, la femme de Potiphar, le séduit. Veut avoir avec elle des relations. Et Joseph fuit. Combien d'hommes, combien de femmes nous avons à l'église qui se sont bâtis une réputation sur ce point. Où il y a des garçons, des filles, les gens te connaissent comme une proie facile. Et ces garçons-là, si je fais seulement ça, il va accepter. Cette fille-là, si je lui dis seulement, il va... C'est pas bien d'avoir une telle réputation comme chrétien. Qu'on dise ça de toi, que c'est une fille facile, que c'est un garçon facile. Qu'on ne dise pas ça de toi. Regarde le jeune homme qui est à côté de toi et la jeune fille qui est à côté de toi. Demande-lui, est-ce que tu es facile? Tu dois être un garçon, hein, ou une fille. Hein, quand le fiancé que tu auras, que les gens lui demandent, comment tu as réussi? Comment tu as réussi? Parce qu'elle là, lui là, on ne pensait pas. Bonne réputation. Mais c'est ça. Sois discipliné. Même les mariés. J'ai déjà dit c'est aux papas. Les papas qui sont mariés. Laissez vos blagues avec les filles d'autrui. Vous avez une femme, faites vos blagues avec votre femme. Joseph, chasteté. Daniel, à 16. Daniel, avec le Shadrach et Meshach Abednego, arrive à la table du roi. Les mets du roi là. Ils sont jeunes. Ils auraient voulu aussi manger. Mais ils se disent, non. Nous, notre loi nous interdit de manger ça. Nous n'allons pas manger ces choses. Et il
tu refuses de manger. Si vous allez à la table des Fachi, mais tu vas vouloir tout manger. Mais Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, à la table du roi Nabucodonosor, ils ont dit non. Nous sommes des Juifs. Ça, on ne mange pas ça. Votre table d'abord est pleine de choses que nous ne mangeons pas. Nous, donnez-nous seulement des légumes. Discipline sur le plan alimentaire. Ça crée votre réputation. Même si tu as faim, ne montre pas au monde entier que tu as faim. On s'est construit une réputation comme ça. Tu vas quelque part, on offre à manger. Prends d'abord une boule. Ou prends deux. D'après ce que tu vois dans la grande marmite. Mais prends d'abord même une boule. Va. Et rentre. Mais toi déjà, on te donne, comme j'ai vu l'autre fois ici, on donne à quelqu'un deux boules. Non, donnez-moi 4. J'étais étonné. Je dis, mais pas. Un jeune. 4. On lui met 4 boules. Et il part, il est sérieux. Le combat du saint, c'est de continuer à dire. Lisons. Nous ne donnons à personne aucun sujet pour que le ministère, dans l'honneur et l'ignominie, dans la mauvaise et la bonne. Et il sait que ça ne dépend pas de moi. Mais même s'il y a la mauvaise réputation, moi, je fais tout pour ne pas scandaliser. Je ne me bats pour ne pas scandaliser. Je sais que ça ne dépend pas de moi. Les gens peuvent raconter des histoires sur moi. Mais au moins, à mon niveau, je me bats pour ne scandaliser personne afin que le ministère ne soit pas décrié. La bonne odeur. Tu as le parfum. Tu te débrouilles chaque fois pour ne pas manquer du parfum. C'est très bien. Mais la Bible dit que la réputation dépasse le parfum. Construis-toi une réputation. Dans tous les domaines de la vie. La réputation de bosseur. La réputation de travailleur. Ça c'est un bosseur. Ça c'est un travailleur. Fais-toi un nom. Même sur le lieu du travail. Fais-toi un nom. Va travailler plus que les autres. Après tu vas te plaindre. Oh, moi on ne m'aime pas. Mais on va t'aimer comment? Fais-toi aimer. Amen.